Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui va parler de mon histoire, mais de mon histoire comme je ne l'ai jamais racontée. Le peu que je vous ai raconté, en fait, ce n'est pas tout. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tout dire, même des choses que mes parents ne savent pas. Donc voilà, et c'est sous forme d'interview et c'est Claudine à côté de moi qui va me poser les questions. Bonjour Claudine. Bonjour Virginie. Allez, c'est Je- parti. Parle-nous de ton handicap et de ton enfance. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Euh, mon, mon enfance et mon handicap. Alors, je suis née avec un spina bifida. C'est une malformation de la moelle épinière. Et cet handicap, il m'a été diagnostiqué à la naissance. Et je suis partie, donc je suis née dans une maternité dans un petit village. Et je suis partie aux urgences directement à l'hôpital pour y subir ma première opération. J'avais 11 heures de vie et c'est l'opération qui clairement m'a sauvé la vie puisque sans cette opération, je n'aurais pas pu survivre, tout simplement. Ensuite, s'en est suivi d'autres opérations. Alors là, c'est un peu trop technique. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails parce que je vous avoue que même moi, je ne sais pas tous les détails de ces opérations. C'est un peu trop compliqué. Mais toujours est-il que jusqu'à l'âge de 9 ans, j'ai subi quand même pas mal d'opérations. Euh, alors, en fait, on va dire la maternelle, le côté maternel, je n'ai pas vécu de scolarité dite normale, puisque j'étais beaucoup en centre pour personnes handicapées, puisque ça me permettait d'avoir la rééducation et qu'il fallait tout ça. Puis après, j'ai eu une scolarité normale à partir de la grande section. Alors, pour ce qui est du début de cette scolarité normale, honnêtement, j'ai pas de mauvais souvenirs. Euh, je me souviens juste que j'avais des copains, que j'étais presque comme une enfant normale, on va dire. Parce que j'avais des copains, je jouais au foot, je jouais aux billes, je jouais. Enfin voilà. J'avais des amoureux, tout se passait très bien. D'ailleurs, mon frère s'appelle Grégory parce que j'étais amoureuse d'un Grégory à l'époque. Et mes parents ont fini par céder parce que je voulais absolument que mon frère s'appelle Grégory. Mais voilà, jusqu'à l'âge de 9 ans, ça a été. C'est à l'âge de 9 ans que les choses se sont compliquées puisque j'ai changé d'école. Et là, le changement d'école a été compliqué. Déjà, pour un enfant, on va dire normal, c'est pas évident parce que on va dans une école où on ne connaît personne alors qu'on avait des copains avant. Donc c'est pas évident. Mais en plus, quand tu as une différence, quand tu as un handicap, c'est encore plus compliqué. Et là, ce changement, clairement, j'ai vu le regard des enfants qui changent forcément. Et, euh, quand tu as des camarades de ta classe, ils te connaissent pas, mais qui t'appellent l'handicapé, c'est quand même choquant, même si c'est pas longtemps, parce que la maîtresse a vite repris les élèves en attention. Ce- Elle ne s'appelle pas l'handicapé, elle a un prénom et c'est Virginie. Il n'empêche que ce mot-là, l'handicapé, quand on t'appelle comme ça choque. Ça choque. Et je me suis dit à ce moment-là que les choses allaient être complètement différentes. Et tu ouvres les yeux sur finalement des choses que tu n'avais pas conscience. Et là, tu commences à comprendre que déjà, ben, y a une barrière qui se fait
entre les personnes dites normales, les personnes valides et les personnes handies. Tu sens déjà ça. Tu remarques petit à petit, tu fais attention dans la rue et tu remarques qu'effectivement, on te regarde comme ça. À la limite, les gens se retournent quand tu passes. Tu as l'impression d'être un extraterrestre. Tu te dis, je suis une bête curieuse, un extraterrestre, qu'est-ce que j'ai? Donc déjà, ça commence à être compliqué à gérer pour une enfant de mon âge. À ce moment-là, je commençais à peine à 9 ans à comprendre les choses. Et ensuite, ben, je suis rentrée en plein dans l'adolescence et là, ça a été un gouffre. Au collège, tu as les copains qui sont pas. T'as les copains qui se, pas qui se moquent, mais t'as l'impression d'être un jouet en fait. D'être un jouet parce qu'il te pousse, il te pousse et puis tu t'atterris contre un mur parce qu'ils t'ont poussé tellement vite que tu contrôles plus le fauteuil, donc t'es obligé de taper un mur. Ils arrivent derrière, ils soulèvent le fauteuil par derrière. J'ai failli tomber plus d'une fois devant. Et t'as l'impression d'être une peluche, d'être un jouet. Et ça t'enfonce le mal-être. Ça, et la souffrance, elle arrive, elle grandit de plus en plus. Tu n'acceptes j'acceptais pas mon handicap. Je voulais plus de ce fauteuil. Combien de fois j'ai jeté mon fauteuil? Je l'ai balancé mon fauteuil. J'en voulais pas. Je faisais un rejet de mon handicap. Euh, et puis on continue dans la souffrance parce que c'est pas fini. En grandissant, tu as envie d'avoir des petits copains comme les copines. Tu les vois. En plus de ça, ils se voient en bande. Toi, tu restes chez toi toute seule. Et t'as envie d'avoir des petits copains, et sauf que ben, t'es juste la bonne pote, t'es juste la bonne copine, la confidente, mais ça s'arrête là parce que les garçons à cet âge-là, ben, ils ont trop peur, ils ont pas le mental, ils ont trop peur du regard des copains et des moqueries qu'ils pourraient avoir. Donc ben, tout ça fait que ben, t'as envie que tout s'arrête. T'as envie que tout ça s'arrête. Pour en finir, pour continuer dans la souffrance en plus de ça, ben, y a une culpabilité parce que j'ai l'impression aussi, en plus de ça, de, 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 de porter malheur. Parce qu'on entend dire, même encore maintenant, et ça je le comprendrai jamais, euh, encore maintenant, on a l'impression qu'un handicapé, enfin qu'on porte la poisse. Alors oui, j'ai encore ces séquelles-là dans la vie, j'ai du mal encore à approcher les personnes parce que j'ai toujours cette peur-là, mais parce que il m'est arrivé un truc, une histoire. J'ai sympathisé avec j'ai sympathisé avec un copain à l'époque qui était dans le club de ski de mon frère et de mes parents. Donc, dans le club de ski où étaient mes parents et mon frère, il y avait un jeune avec qui j'avais sympathisé et on rigolait bien. Et un jour, eh bien, ce jeune, mes parents avaient été à une compétition de ski où il était. Et d'un coup, je les vois rentrer de bonne heure et je leur ai demandé ce qui se passait. Et ils m'ont dit, il y a eu un grave accident. Et en fait, c'était ce jeune. Et j'ai eu le réflexe, et sachant que quand la moelle épinière est touchée, c'est très grave,
je leur ai demandé si la moelle épinière était touchée. Et sur le moment, on ne savait pas. Et c'est petit à petit qu'on l'a su. Et aujourd'hui, il est en fauteuil roulant. Je me suis toujours dit, et je me le dis encore, s'il est en fauteuil roulant, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû l'approcher. Et je me dis que si je ne l'avais pas approché, peut-être qu'il serait encore debout. Et ça, tout ça, toute cette souffrance, je l'ai gardée en moi. Mes parents ne savent rien de tout ça parce que je ne voulais pas je voulais, pardon, je voulais me débrouiller seule parce que j'estimais que c'était à moi maintenant, étant plus grande, à gérer les choses. Parce que j'estimais que, étant petite, ils avaient déjà dû m'aider. Donc c'était à moi maintenant de, de, de gérer les choses. Et ça a été compliqué parce que ben, toute cette souffrance fait que tu as envie que ça finisse, mais tu sais pas comment. Et enfin, il y a une solution, c'est de mettre fin à ces jours. Donc oui, j'ai pensé au suicide. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été sur ton suicide? Alors, faut savoir que le suicide, on va parler de cette histoire d'envie de suicide, à savoir que j'y ai vraiment fortement pensé au point que au point que je m'étais renseignée comment faire pour ne pas survivre parce que je voulais pas. Et donc j'avais posé des questions. Ceci dit, qu'est-ce qui fait que j'ai pas réussi à aller au bout? Tout simplement, ben, j'ai fait pas la rencontre parce que je l'ai pas rencontré personnellement, mais j'ai fait la connaissance ben, d'un coureur cycliste grâce à mon père, d'un coureur cycliste pour qui je me suis prise d'admiration. C'est Richard Virenque qui est là. Voilà. Ben, quand je l'ai connu en 1992, il venait de briller sur son premier Tour de France. Et je me suis dit, lui, je vais le suivre pendant toute sa carrière. Et en fait, euh, il m'a aidé dans le sens où mentalement, je me suis dit, mais comment ils font, ces coureurs, pour arriver à surmonter tout ce qu'ils surmontent, parce qu'ils roulent avec des changements de temps incroyables, malgré qu'ils soient malades, ils restent sur le vélo, ils tombent, ils se blessent, ils remontent sur le vélo, ils repartent. Enfin, je me suis dit, mais comment ils font, quoi? Et c'est cette admiration qui, je me suis dit, si eux sont capables de subir autant de choses, toi, le peu que tu as à subir, tu devrais y arriver sans problème. Et donc, euh, je me suis raccrochée à ça. Et puis, il y a aussi le fait que un jour, j'étais en fait, j'étais à table. On était dans un club, dans un stage de natation. Et ben, j'étais comme ça, là. Et j'avais mon poignet, là. Et j'avais un couteau dans la main. Et, euh, et je regardais mon poignet, je regardais le couteau, je regardais mon poignet, je regardais le couteau. Et les copines, j'entends encore les copines me dire Virginie, fais pas ça, Virginie, fais pas ça, Virginie, fais pas ça. Et je sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas. Mais là, tu vois, pourtant je n'ai rien, mais j'ai eu l'impression d'avoir le visage de Richard qui est arrivé sur mon bras. Et je me suis dit, si tu fais ça, tu ne pourras plus jamais le voir. Et j'ai lâché le couteau. J'ai pas pu. J'ai pas pu le faire. Donc j'ai lâché le couteau
Donc c'est Richard qui arrivait à on va dire, me maintenir tant bien que mal d'une année sur l'autre. Mais la souffrance était quand même là. Et en 96, j'ai connu les To Be Free. Et eux, les To Be Free, eux aussi ont eu un rôle spécial. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai commencé à les connaître, bon, bien sûr, il y a le côté pourquoi je suis devenue fan d'eux. Bien, déjà leur histoire, c'est trois copains d'enfance, donc déjà c'est chouette. Et puis leur chorégraphie qui est aussi extrêmement impressionnante quand même. Et, ben, disons que à cette époque-là, comme j'étais en souffrance intérieure très très forte, le seul endroit où j'étais bien, c'était dans ma chambre. Dans ma chambre, avec tous les posters. Et il m'est arrivé d'aller vers mes posters, surtout ceux des To Be Free, d'aller vers ces posters-là, de m'asseoir par terre, de regarder les posters en face. Et dans ma tête, pas en vrai parce que je voulais pas que mes parents m'entendent, mais d'avoir de m'imaginer en leur présence et comme si je leur racontais ma souffrance pour arriver à me sortir tout ça. Et c'est un peu comme si c'était des grands frères en fait. Voilà. C'était. Alors il y a ça, et dès que je mettais la musique, dès que j'appuyais sur le bouton marche de la chaîne IFI, en fait, c'est comme si j'appuyais en même temps dans mon fort intérieur sur un bouton, comme si tu avais intérieurement un bouton pause sur la souffrance que j'avais. Voilà, et à ces moments-là, j'étais bien. J'étais seule dans ma bulle, et il n'y avait que moi et les To Be Free. Et ça me faisait du bien, en fait. C'était un moment hors du temps. Or, j'avais l'impression de ne pas être sur Terre, de pas être. De pas d'être seule. D'être seule au monde à ce moment-là, et ça me faisait du bien, en fait. Et comme je le dis, finalement, ils ont été aussi un bout de rayon de soleil dans mon tunnel noir de l'adolescence. Et voilà, ça m'a fait du bien. Mais là, tu viens de nous parler de To Be Free. Oui. Mais t'en avais un que tu préférais le plus? Alors, tu sais quoi? Avant de te dire lequel je préférais, est-ce que tu les connais? Non. Ah! Petit cours. Maintenant que j'ai pleuré, petit cours, on va rigoler un peu. Donc ici tu as Franck. Ouais. Ok. Ici tu as Philippe. Et ici tu as Adèle. Et toi, le tien, c'était lequel? C'était Adèle. C'était Adèle, mon préféré. Voilà. Voilà, c'était Adèle. Bon. Actuellement, comment te sens-tu après ce vécu douloureux? Eh bien, écoute, comment je me sens? Bien. Bien, j'ai réussi grâce à Richard Viran, grâce au To Be Free, j'ai réussi à me sortir de cette situation. J'ai compris qu'il fallait déjà que je sois fière de ce que je suis. Et ça c'est compliqué, mais j'ai fini par y arriver.
J'ai même réussi à faire de ma différence une force. Et puis finalement, au fil du temps, j'ai compris que j'arriverais à avoir un jour quelqu'un qui allait pouvoir m'aimer et peut-être qui sait fonder une famille, et ce qui est le cas aujourd'hui. Euh, je vais pleurer. Mais voilà, je suis. Voilà. J'ai 2 enfants super, j'ai un mari qui m'aime. Et finalement, le regard des gens m'importe peu maintenant. Bon, et si tu avais la possibilité de faire passer un message à tes modèles, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais merci d'abord, surtout. Un grand merci de m'avoir aidé comme ça. Ils le savent pas, mais ça a été un grand soutien. Euh, J'avais pas forcément besoin de les contacter, d'avoir un lien direct. C'est juste un modèle, ça a suffi pour m'aider. Et j'aimerais arriver un jour à juste pouvoir leur dire merci, quoi. Et leur témoigner toute ma gratitude et voilà, leur dire merci, quoi. C'est parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est important dans ces moments-là d'avoir une sorte d'échappatoire pour arriver à ne pas lâcher, à ne pas craquer et arriver à avancer. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui vivent dans la souffrance et le mal-être? D'abord d'en parler surtout, chose que je n'ai pas faite et que je n'ai pas voulu faire, et ça c'est une erreur. Il ne faut surtout pas faire ça, il faut vraiment en parler, surtout à l'heure d'aujourd'hui, euh, parce que dans ma souffrance, il y a quand même une chose, euh, il y a j'ai eu de la chance, on va dire, dans cette souffrance, c'est que à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ce qui fait que tout ce que je vivais à l'adolescence, à l'école, ne serait-ce qu'à l'école, une fois que je quittais l'école, c'était fini. C'était fini. J'étais à la maison, je pouvais reprendre euh, du souffle. Je pouvais reprendre un peu, voilà, pas de l'espoir, mais je pouvais souffler. Or, maintenant, il y a les réseaux sociaux, ce qui fait que, par exemple, la forme de harcèlement, moi je ne sais pas si je peux me permettre de dire que j'ai été harcelée, mais euh, à l'heure d'aujourd'hui, le harcèlement scolaire ne s'arrête pas au scolaire. Il y a les réseaux sociaux et ils entretiennent ça en plus. Et ça, faut pas. C'est affreux, un truc comme ça. Les réseaux sociaux, finalement, c'est bon et pas bon. C'est parce qu'il y en a qui en font un usage qui. Non. Un usage malsain. Oui, voilà, un usage malsain. Parce que oui, on est sur les réseaux sociaux, oui, on montre une partie de notre vie, mais ça n'autorise pas les gens à se permettre d'insulter, de harceler, de menacer de mort. Non, non. Qu'on n'aime pas ce que les gens montrent, qui tracent. Parce que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, finalement. Donc, ce harcèlement-là, je ne le comprends pas. Et surtout, euh, il faut en parler, il faut éviter, faire attention aux réseaux sociaux et avoir une passion, un échappatoire, quelque chose qui nous permette de pouvoir reprendre un peu de souffle, un peu
Voilà, quelque chose qui peut nous raccrocher à de l'espoir, à de l'envie de se battre et voilà. Maintenant qu'on en sait quand même beaucoup sur ta vie, peux-tu nous faire écouter la chanson où tu t'es reconnue? Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Il y a effectivement une chanson dans laquelle je me reconnais beaucoup. C'est une chanson des To Be Free. Ouais, je vais la faire écouter. Elle s'appelle Elle rêvait. D'accord. Bon, merci Virginie pour la confiance que tu nous accordes pour avoir fait cette interview. Merci. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle est publiée sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et voilà, ben, écoutez, si je la publie et qu'elle peut aider des gens, c'est avec grand plaisir. Et surtout, si jamais, encore une fois, je la mets sur les réseaux, n'hésitez pas à la partager.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt.